Bonjour. Alors, aujourd'hui, je vous propose petite vidéo concernant le minimum pour faire un mouflage. Donc, un kit crevasse minimum, voilà, sachant qu'il faudra rajouter des choses pour être plus complet, parer à plus d'éventualités. Mais si vous voulez faire un mouflage efficace, donc moi j'utilise le mouflage MM, donc c'est un mouflage simple, donc dit marinaire simple, x2, c'est-à-dire qu'on fait un premier mouflage, et sur ce mouflage, on laisse tel quel, on refait un autre mouflage avec la même corde, donc c'est assez simple comme mouflage. Et pour ça, il faut donc 4 autobloquants qui sont ici. Donc le minimum, c'est une broche. Donc on a besoin de mettre un ancrage dans de la glace vive, sachant que la plupart du temps sur un glacier, on sera sur de la neige, donc il faudra plutôt faire un corps mort. Donc le corps mort, par contre, donc c'est à part, ce sera fait peut-être avec le piolet, des bâtons télescopiques repliés, ça peut être un rocher, un petit peu n'importe quoi, le manche d'une pelle, etc. Donc un corps mort. Sur ce corps mort, on aura une sangle. Voilà. Ensuite, sur la sangle, nous allons placer la tête de mouflage, indispensable. Et ensuite, on va avoir besoin d'autobloquants, voilà, pour faire le blocage sur la corde et les renvois. Donc, vous avez ici l'essentiel pour faire un mouflage MM. Donc, l'ancrage, sachant qu'on peut utiliser la plupart du temps, on utilisera un corps mort sur de la neige. Donc, la sangle, donc une grande sangle que voici. Donc ça, c'est une 120, mais on peut prendre plus long. Hein. Voilà, 120, c'est une 60, une double une 60 que voici. Donc, moi, je peux la replier. Moi, je fais généralement un petit nœud comme ça. Hop, je la mets sur la tête de mouflage. Là, je choisis un autobloquant mécanique qui est un Ropeman, voilà, avec un mousqueton relativement léger. Donc l'avantage qu'il a, celui-là, c'est qu'il est débrayable sous tension, c'est-à-dire qu'une corde tendue, quelqu'un qui est pendu dessus, si on tire sur la câblette, on peut débrayer. Donc c'est intéressant d'avoir un autobloquant mécanique débrayable sous tension. Et ici, 2 maillons rapides qui sont des maillons en aluminium ultra légers et qui vont juste jouer le rôle de renvoi. Donc ils ont quand même une certaine résistance, hein. Ils sont à 15 kN, donc 1,5 tonne, qui est largement suffisant pour cet usage. Voilà, donc si je pèse tout ça, j'ai une balance ici. Voilà, la broche, donc c'est une broche légère, comme on fait maintenant, en aluminium avec le trépan acier. Donc pour un usage, on va dire sur glacier, ça marche très bien, il n'y a pas de souci. Donc je suis à 104 grammes. Donc la broche toute seule, elle est à 89, quelque chose comme ça. Donc là j'ai un petit caoutchouc, c'est la chambre à air autour pour la protéger. Voilà, donc je vous redis, 104 grammes. 104 grammes, une sangle, 32 grammes. La tête de mouflage, donc là j'ai un mousqueton poire à vis, qui peut servir aussi à assurer ou autre. Donc évidemment c'est un ensemble parce qu'il faut pouvoir clipper dessus. Donc la poulie bloqueur, donc ça c'est la Nanotrack. Nanotrack plus son mousqueton, 106 grammes. Le Ropeman 1 avec un mousqueton, 91 grammes. Et donc un autobloquant, donc ça c'est de la cordelette d'Inema, très solide, voilà, qui va très bien bloquer sur la corde avec son mousqueton. Je suis à 29 grammes et l'autre, équivalent, 28. Voilà. Donc si je prends le total, 28 plus 28, 56,
146, 252, 283, 387. Donc je suis à 387 grammes le kit crevasse. Voilà. Donc sachant que c'est un kit de base, il faudra doubler, je pense, la sangle. Peut-être ajouter un mousqueton ou deux. Peut-être prendre deux broches. Voilà. Mais le kit de base, minimum. À la limite, si chacun a ça avec lui, c'est dans un groupe un peu plus important, vous êtes 3, 4, 5 personnes, chacun a ça, c'est déjà pas mal. Voilà. Donc 386 grammes le kit crevasse. Voilà. Après, bah, l'usage, faut apprendre. Bonne journée.